Alors, Momo, rappelle-moi sur qui descendent les démons déjà. Au lieu d'assumer et de revenir sur tes grotesques et pitoyables calomnies, prouve une fois de plus que tu n'es rien d'autre qu'un fief et menteur qui prétend que j'aurais dû vivre en Israël. Or, cela n'est qu'un gros mensonge proféré par ta langue de vipère. Moi, personnellement, j'efface pas mes vidéos. Donc, vas-y, tfadal. Maintenant, assume ta parole et apporte les preuves évidentes pour nous expliquer d'où tu tires toutes ces calomnies. Si ce n'est ton esprit torturé, bien entendu. Maintenant, si tu avais été juste et honnête, t'aurais expliqué directement que tu as parlé dans l'empressement et la légèreté, et que ta haine envers mon peuple, il t'a poussé à être injuste. Mais ton orgueil et tes démons, ils t'empêchent clairement de rétablir la vérité que tu sembles détester. Par ça, je vois que tu continues à te disputer sur Abraham. Alors, bon, je vais te faire une faveur, hein. Moi, je vais t'épargner déjà directement le fait d'appeler une énième fois la mosquée pour leur parler de ton obsession maladive d'Israël. Et je vais t'expliquer que la terre d'Israël, elle a bien été promise par le Tout-Puissant à Abraham, mais à travers Yitzhak et Jacob. Tu comprends? Donc, cette terre promise, et qui est confirmée dans des versets clairement énoncés de la Torah et même du Coran, elle a bien été promise aux Israélites, qui sont la descendance de Jacob. Je pense que c'est clair. Y a pas la peine de se disputer pendant 2 années de suite sur Abraham, alors que la chose est clairement écrite et énoncée dans la Torah. Après, si tu réfutes la Torah, c'est ton droit et c'est ton problème, j'ai envie de te dire. Mais dis-le clairement. Maintenant, tu vas continuer à réfuter le Coran en te disputant au sujet d'Abraham pendant combien de temps encore? Et pourquoi t'as fuité concernant le verset 131 de la sourate 7? Alors qu'il parle de toi. Donc, pourquoi tu continues à te déclarer messager alors que le Coran lui-même, il a décrit ton comportement comme pharaonique? Tu vois ce que je veux dire? Mets-toi d'accord, Amalek. Vas-y, moi je te dis, esquive pas. Et si tu veux pas expliquer tes calomnies, y a pas de problème, mais explique au minimum ce verset. Et voilà, on verra. Après, tu nous expliqueras peut-être pourquoi tu dis 3. Et de là, d'ici à là, on arrivera petit à petit, tu vois, là, comme on dit, on arrivera à d'autres sujets. Maintenant, je voulais te dire, mon petit Méda, si tu as fini de choisir tes mots, comme tu dis si bien, eh ben, c'est justement comme tu rien compris en fait. Et surtout, c'est car les démons, ils descendent sur les fiefs menteurs remplis de haine et d'orgueil. Voilà pourquoi tu as fini de choisir tes mots. Tu comprends? D'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'expliquer l'origine et la signification de Alif Lam Mim Ain Sin Kaf? Moi, ça m'intéresse. Voilà, tu te proclames, autoproclames messager, l'envoyé de Dieu et tout ce qui s'ensuit, le Ahmed qui est annoncé dans la Bible ou je sais pas quoi. Sois clément, hein, montre un petit peu de la messagerie utile, j'ai envie de te dire. Explique-moi, Alif Lam Mim Ain Sin Kaf, explique-moi c'est quoi la signification, l'origine, je veux savoir et je suis persuadé que je suis pas le seul. Maintenant, j'ai entendu dans ta dernière vidéo, hein, où tu déclares que ton combat, c'est de contrer le Messie annoncé dans les prophéties. Encore une fois, hein, Malek, décide-toi. Est-ce que tu es le messager d'Iblis ou l'envoyé du Dajjal? Bon, en tout cas, pour moi, c'est très bien, car dans cette même vidéo, tu es bien moins fourbe qu'à ton habitude, et tu laisses entrevoir ton réel comportement de Dajjal Amalekite issu de Pharaon.